Bienvenue au Trou Gascon. Alors le Trou Gascon, c'est un espace très minimal. C'est un vieux café de cocher qui était à côté de Bercy, de la halle aux vins de Bercy. Et vous voyez, le plafond est resté encore de 1890 par là, début de l'ancien siècle. Et ce Trou Gascon, donc c'est le début de ma petite histoire à Paris. C'est là où j'ai commencé. J'ai choisi ce quartier parce que je trouvais ce quartier avec un marché 2 fois par semaine devant l'endroit très sympathique. Le propriétaire de ce petit café était un homme, et toujours d'ailleurs, un homme délicieux qui a compris que je n'avais pas de gros moyens et m'a fait quelques billets de fonds pour que je puisse racheter cet endroit. Et ainsi, je l'ai appelé le Trou Gascon parce que c'était quand même, à l'époque, dans Paris, c'était un quartier, le 12e. Nous sommes juste à côté de la place Daumesnil Félix Éboué, qui est un quartier très beau. Et c'est un petit, on dit au point de vue des bâtiments haussmanniens, un petit 16e. Mais ce quartier était peu connu puisque nous n'avions pas encore le POPB, le ministère des Finances de Bercy. Tout ce quartier était très tranquille et moi j'avais appelé ça le trou parce que c'était un endroit tranquille, perdu, le Trou Gascon puisque je venais de ces terres-là, du sud-ouest. Donc au Trou Gascon, c'est l'époque en plus de la cuisine que l'on a appelée la nouvelle cuisine, où nous étions des jeunes cuisiniers tous avec envie de faire quelque chose, de réussir, d'amener une pierre à l'édifice de la cuisine, puisque tout était en mouvement. On remettait en question la cuisine académique d'Escoffier. Et donc dans chaque petit endroit comme ça, il y avait des jeunes chefs, c'était des creusets de réflexion, d'échanges. Nous nous rencontrions fréquemment et c'était à qui trouver une nouvelle recette, un nouveau plat, remettre en valeur des produits oubliés. Il y a eu une prise de conscience dans les années 70 au niveau des marchés, tout a bougé puisque moi, je suis arrivé à Paris, il n'y avait que des salades frisées, des salades de laitue, le persil frisé comme herbe rare. Quand on voit actuellement ce que l'on trouve autour de nous, dans tous les marchés de Paris, tout a bougé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très strict et il fallait tout chambouler. Et je crois que ça faisait partie de la suite logique après 68, quoi. Alors ici, tout se veut près du client, c'est une intimité. On essaie toujours, l'esprit de la maison ici, c'est de faire plaisir, mais un plaisir peut-être plus rapproché, moins condescendant. Il y a quelque chose de magique dans cet endroit, c'est ce lien. On a beaucoup de clients qui viennent ici un peu plus décontractés, du fait que quelque part, ils rentrent dans un endroit qui a une durée, qui a une vie, qui a une histoire. Et c'est aussi le moyen d'échanger. Le service de salle peut communiquer, les clients sont plus bavards, se laissent aller. Et ici, donc, on a voulu aussi, j'ai voulu à chaque fois ramener un peu de fraîcheur, un peu de couleur sur les murs, avec des œuvres qui bougent, qui se déplacent, de façon à non plus rester figé dans une histoire sud-ouest avec des barbelés autour. On a au contraire voulu ouvrir aussi notre cuisine, notre façon de voir les choses. Et je pense qu'actuellement, c'est une synthèse entre les grandes traditions du sud-ouest et aussi la modernité, puisque chaque saison, nous rechangeons la carte avec des nouveautés et des petits plats amusants et souvent un peu parfois coquins ou du fait de rester dans une gamme de prix tout à fait accessible.